toujours na émission na biso une affaire d'homme tuyambaki maître Christophe Mputu awa na plateau ya Oreb télévision tobetaki na masolo expliquaki biso ba masolo ba makambu ebele et puis bino pe bandeko bobengaki et là je signale maître Christophe maintenant là que je parle azana na Belgique azana Bruxelles boyebi alekaki alobelaki pona ba makambu ya cinéma aza ko préparer et tout affaire à junior hein eza histoire moko elekaka na Belgique et puis ba proposer qui à mettre en scène il y a affaire à junior et à part ça tu évites azana ba proposition ba contrat ya cinéma ebele tant qu'un congolais ba te ebele ba bisa qui ko changer nationalité ko changer tout et tout. Alors aujourd'hui j'ai pensé à mettre Christophe, je crois que je vais essayer yako joindre par téléphone à omekampe robete la biso masolo na tant ki aza mobali yanguya a omekampe ko ebisa biso akomi wapi par rapport ya ba projet na et pourquoi pas vous les téléspectateurs bo mekampe ko tuna pe ba mituna oyo biso toko tunaye parce que d'un moment à l'autre je serai obligé de recevoir quelques appels parce que vous avez le temps de regarder les combats de la WWE et là maintenant il faut encourager notre frère Matadien ou Azo Saloner il y a RDC na Belgique maître Christophe Mputu mais il n'est pas ici au Congo na so basa na Belgique mais du moins toko le campeto joindre ndenge za la kaka pour ça la malamu mingi. Alors nalobi azalaki na tournage oyo ya azalaki na scène oyo ya junior na film oyo bengi affaire à junior si te pe Steph ba image ya ba photo na eso kyotia moi ba photo ya ba image ya tournage ya affaire à junior voilà wana eza ba photo ya image okomando lexa ba photo image ya tournage wana ensemble na ba réalisateur ba producteur et puis ba préparer qui cinéma ensemble ba sali tournage nango et puis na minute na ba obazana bandeko na Belgique na kanisi ambomo na ba image ba obazana otu eza ba image ya tournage bozo mona ba obazana ndeko na Belgique ba moni nini elekaka na tournage oyo ya maître Christophe Mputu on va proposer qui est par un réalisateur va réaliser un documentaire par rapport à histoire au junior parce que c'est histoire vraie mais va réaliser qui sous forme il y a documentaire pour éclaircir opinion ou bien pour éclaircir bandeko hein au basala qui n'a besoin d'éclaircissement il y a affaire au genre basala qui moi cinéma ou bien sous forme il y a documentaire ou to bengi affaire à junior hein et ça ni moko ba uti ko réaliser ngo kalaté et puis il a mis déjà dans ma chaîne belé il y a Belgique. Voilà, merci c'était Vita pour les images et avant de continuer parce que nous na ici notre mekato joindre na téléphone pour nous pe bande robot tuna pe mituna sera komi wapi ba projet nezani ni makamyo si ande ni botuna mituna par rapport à mituna na bino na kokoma puis to benga et to en direct pe yi aisa biso akomi wapi mais du moins avant to benga e na osepela na Stevita ati la biso extrait ya ba photo ante uti kotala to juste extrait nango comment réalisation nango salamaki moi extrait muke poto zonga to commenter plus comme ça to rejoindre ndeko na biso à partir à Belgique. L'accusé Pachi Kabunda Junior a été déclaré coupable d'avoir volontairement avec intention de donner la mort commis un homicide sur la personne de Ravitz Benjamin, soit pour faciliter le vol, soit pour en assurer l'impunité. Volontairement avec intention de donner la mort commis un homicide sur la personne de De Koning Marcel, né le 2 octobre 1933. Volontairement avec intention de donner la mort et avec préméditation commis un homicide sur la personne de Pachi Kabunda Anaïs, né le 10 mars 2008. Volontairement avec intention de donner la mort et avec préméditation tenté de commettre un homicide sur la personne de Mamadou Hendrik Céline. La Cour, après en avoir délibéré avec le jury, condamne Pachi Kabunda Junior, du chef des faits dont il a été déclaré coupable par le jury, à la réclusion à perpétuité. Dit qu'à l'expiration de cette peine, il sera mis à la disposition du gouvernement pendant une période de 10 ans. Décembre 2010. Junior Pachi Kabunda n'a que 19 ans. Il est condamné aussi lourdement que Marc Dutroux. Ce jeune belgo-congolais laisse derrière lui 3 morts et une famille détruite.
La veille de son arrestation, Junior s'était écrié « Vive la justice belge ». Junior Pachi Kabunda voit le jour à Kinshasa en 1992. Sa famille est éclatée. Il ne connaît pas son père. À 5 ans, son oncle maternel l'emmène en Belgique. Mais là, les choses ne se passent pas bien. Pour le jeune Congolais, Bruxelles est loin d'être la terre promise. Et dans la rue, Junior va croiser le chemin des bandes urbaines. Il y en a beaucoup à Bruxelles. Les 10-30, les New Black, les 11-40. Pour Junior, ce sera les Black Walls et les Versailles. Avec les bandes urbaines, il découvre la violence, la drogue, l'alcool et la défonce. Un nouveau choc pour ce jeune qui n'a que 14 ans. Nous sommes le 28 août 2006, dans le quartier du Sablon à Bruxelles. Junior et un copain, Laurent, croisent la route de Benjamin Ravitz, un pianiste virtuose de 60 ans. Il rentre chez lui après un concert. Ce soir-là, ils ont bu et fumé des joints. Ils cherchent à se faire de l'argent facile. La voiture japonaise du pianiste les intéresse, ils savent où la revendre en douce. Très vite, ils passent à l'action. Monsieur ? Les deux jeunes s'emparent des clés de la voiture. Mais cela ne leur suffit pas. Ici commence le calvaire du pianiste, un calvaire bref, mais d'une violence inouïe. Benjamin Ravitz est traîné dans la cave de son immeuble. Là, il revient à lui, il voit ses agresseurs. Aussitôt, une pluie de coups de pied s'abat sur lui. Inconscient, le pianiste est dépouillé de son argent, quelques euros en tout. Il revient à lui une dernière fois, une fois de trop. Il lui éclate le crâne. Junior et Laurent quittent les lieux avec la voiture de leur victime et leur maigre butin. L'opération n'a duré que quelques minutes. Le corps du pianiste ne sera découvert que le lendemain. Entre-temps, Junior est rentré chez lui, presque comme si de rien n'était. Le meurtre du pianiste semble déjà loin. Pour Junior, c'est l'histoire ancienne. Turbo King, une affaire d'homme. Une femme très coquette, elle allait jamais sortir sans ses boucles d'oreilles, ou bon, il lui manquait une dent due à une opération, elle allait jamais sortir sans. Puis bon, je vais dans la chambre de mon grand-père, là où étaient toujours les poussettes, et je vois que la poussette est là. Je dis, Junior, c'est bizarre qu'elle soit pas là. Oh non, elles sont parties en taxi. Là, je trouvais ça encore plus bizarre, donc j'ai pris le téléphone de ma grand-mère qui était toujours là. Encore quelque chose de bizarre en plus. Et je téléphone à toutes ses copines. Bon, on n'en avait pas beaucoup. Et toutes les copines n'ont pas vu ma grand-mère tout le week-end. Ils ne savent pas où elles sont. Puis je continue à étudier. Et à mon avis, Junior a fait tilt que je me rendais compte que quelque chose de bizarre se passait. Bon, il a fermé les rideaux. Je dis, pourquoi tu fermes les rideaux? Ah bon, pour les gens qui nous voient, je dis, j'ai rien dit de spécial. Et puis bon, il m'a attrapé par derrière, il m'a étranglé. J'ai essayé d'aller avec ma main, bon, il m'a mordu à sang.
Ce jour-là, Céline devait mourir. C'est un véritable miracle si son cœur s'est remis à battre. Avec beaucoup de difficultés, elle parvient à appeler les secours. Et lorsqu'elle se retrouve aux cliniques Saint-Luc, elle sait qu'elle a échappé à la mort. Mais elle ne sait toujours rien du sort de sa fille et de sa grand-mère. L'enquête révélera comment Junior s'en est pris à la grand-mère et à sa propre fille. Seule dans son appartement, Marcel Hendrix est très angoissée. Elle est sans nouvelles de la petite Anaïs. Il est 5 heures du matin lorsque Junior rentre finalement avec sa fille. La dispute éclate. Alors Junior va répondre à sa manière en se déchaînant sur la grand-mère Marcel, sa marraine. Après une première tentative d'étranglement, la vieille dame est à moitié inconsciente. Là, Junior va encore monter d'1 degré dans l'ignoble. Il viole sa marraine avec une sauvagerie extrême. Ensuite, il l'achève. Marcel Hendrix allait avoir 76 ans. Après le viol et le meurtre de Marcel Hendrix, Junior va très calmement transporter le corps sans vie jusqu'à la chambre qu'il partage avec Céline. Là, il dissimule le cadavre recouvert d'un drap sous le lit. Ensuite, il fait une pause. Il fume un joint pour oublier, dira-t-il. Mais il est dérangé par les pleurs de la petite Anaïs. Il commence par donner le biberon à celle qui n'est pas sa fille, croit-il. Puis, froidement, il prend l'enfant sur ses genoux, plaque la paume de sa main sur son visage jusqu'à ce que mort s'en suive par étouffement. Il emballe ensuite le petit corps dans un drap et le cache dans une armoire. Puis, pour se défouler, il va faire une séance de shadowboxing. Turbo King, une affaire d'homme.